Bonjour Olivier, Bonjour. tu nous arrives des Ardennes. Ah oui, oui, tout à fait. Il fait sûrement Avec le soleil. magnifique. Magnifique. Ah, l'Ardenne. 20 degrés au printemps, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu as bien de la chance d'habiter là-bas. Mais dis-moi, comment ça se passe la vie d'un éditeur à Neuchâtel? Ah, ça se passe très bien. On a une qualité de vie qui est très recherchée, évidemment, puisque c'est une région qui est très attractive. Ah, oui. C'est une destination de vacances, de visites, de découvertes. Et donc quand on vit toute l'année là-bas, je dis toute l'année parce que j'ai développé l'entreprise et puis j'ai installé ma famille, mais je suis de plus en plus amené à vivre aussi sur Bruxelles pour développer la maison d'édition. Donc je fais des allers-retours entre la capitale et le cœur de l'Ardenne. Et combien de personnes travaillent avec toi dans cette entreprise? Alors j'ai 6 collaborateurs qui sont employés au sein de l'entreprise et puis on a plusieurs collaborateurs externes qui nous vendent des services avec qui nous collaborons pour la mise en œuvre de nos livres, pour leur commercialisation, pour notre communication. C'est déjà maintenant une large équipe. Et pour l'impression? Alors chez nous on travaille en interne jusqu'au bouclage du livre, je veux dire dans sa dimension numérique. Hein. Toute la mise en page, toute la mise en œuvre du livre est réalisée en interne, toute la mise en page sur le graphisme. Mais pour tout ce qui est impression, on l'externalise et donc nous avons plusieurs fournisseurs à Charleroi, Anvers, Bruxelles, etc. En général, d'après l'expérience que nous avons, parce que tu es, je crois, le 16e ou 17e éditeur que nous invitons dans l'émission, les éditeurs proviennent, disons, en gros de 3 sources. Ou bien c'est un auteur qui n'arrive pas à trouver d'éditeur et puis qui finit par s'auto-éditer et devient éditeur. Ou alors c'est un imprimeur, comme le cas de Dricot à Liège, qui décide de faire de l'édition. Ou alors, c'est déjà arrivé aussi, ce sont des graphistes auxquels on fait appel pour devenir éditeur, comme c'était le cas, par exemple, des éditions du Basson à Charleroi. Je crois que c'est ton cas, non? Alors, moi, j'ai toujours été passionné par le monde de l'imprimerie, et donc j'ai décidé d'orienter mes études vers les métiers de l'imprimerie, l'industrie graphique. Et très vite, je suis allé vers les supports livres, parce que j'aimais bien cette dimension d'objet et puis tout ce qu'elle nécessitait comme complexité technologique, parce que faire un livre n'est pas simple, ça demande beaucoup de compétences. Tu as fait des études d'imprimeur, hein? Et j'ai fait des études d'imprimeur, tout à fait, et puis je me suis très vite rendu compte que faire le contenant c'était bien, mais qu'il fallait aussi une qualité de contenu. Mais alors après, tu t'es surtout centré sur l'Ardenne. Oui, tout à fait, parce que d'emblée, c'était une demande autour de nous. On voyait bien qu'il y avait la nécessité de publier des ouvrages qui valorisaient ce patrimoine extraordinaire, cette nature qui est très préservée, cette qualité de vie. Et on l'a mis en œuvre tout à fait naturellement, parce qu'on était imprégné des sujets, parce que je suis très impliqué dans la vie de ma région, et donc d'emblée, pour moi, ça m'a paru tout à fait naturel. Donc des bouquins sur la gastronomie, sur les chevaux de trait. Voilà, tout à fait. Au départ, tu as édité ce qu'on appelle les beaux livres, qui sont quand même des livres assez chers. Cher dans le sens où ça demande un peu d'investissement, hein, mais ils se sont fort démocratisés. Quand on a commencé en 2000 à éditer, les livres à 40 € étaient chose courante. Aujourd'hui, faire du beau livre et en vendre en nombre, il faut des prix plus accessibles. Il faut être autour de 30 €. Le public fait très attention au prix d'achat. Ben en gros, on peut dire que le libraire prend 30%, le distributeur 30 ou 40, il ne reste plus rien, quoi. Ben, il reste peu de choses pour un éditeur. Et donc, je pense qu'on est dans cette même logique avec l'appauvrissement des librairies. À force de diminuer les marges des libraires, ben, il ne reste plus assez pour vivre. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que si on veut faire vivre le réseau, les librairies, il faut s'en donner les moyens. Quand on achète sur Internet, c'est parce qu'on a une référence, on sait ce qu'on cherche. Tout à fait. Quand on va en librairie, vous allez pour acheter un livre, vous sortez régulièrement avec un autre. Oui, c'est le coup de cœur. Voilà, vous faites de vraies découvertes. Donc, tu as lancé il y a quelques années Plume du Coq. Exactement, c'était un souhait que j'avais déjà depuis longtemps, de pouvoir lancer une collection littéraire avec un objectif de qualité. Parce que je pense qu'un éditeur existe réellement et pleinement à partir du moment où il a une collection littéraire. Ce sont des romans, ça, alors? Ce sont des romans, exactement. Donc c'est plus le beau livre. Non, on n'est plus dans le beau livre, on est dans la littérature. Oui. Et je dirais une littérature de qualité. Pourquoi il y a l'autre littérature de mauvaise qualité et la qualité uniquement chez toi, quoi. Quand je parle de qualité, c'est autant dans la qualité de la tenue de l'ouvrage, dans l'objet, autant dans sa typographie que dans sa main.
C'est le graphiste qui parle. Hein. Oui, le professionnel, on va dire, le professionnel. de l'imprimerie. Oui, mais j'ai vu un ancrage wallon, c'est très curieux ça, non? Donc oui, il faut des romans wallons. C'était l'ancrage wallon. Il est un peu exclusif, cette formule d'ancrage wallon, parce qu'en fin de compte, on travaille avec beaucoup d'auteurs qui vivent dans la capitale, et on n'a pas exclu la capitale. Et je pense qu'on l'a formulé comme ça parce qu'on est dans un débat régional. L'idée, c'est en tous les cas de ne pas raconter des histoires qui ont lieu dans le sud de la France. Oui, voilà. Mais dans le roman, est-ce que le risque et l'audace sont des éléments qui jouent beaucoup plus que dans le beau livre, non? Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même démarche. On n'est pas du tout dans le même projet éditorial. C'est à Paris. Hein. Mais c'est très chronophage, hein, parce que le roman, c'est d'abord des piles de manuscrits. Il faut choisir, il faut lire, il faut contacter l'auteur. Tout à fait. Cette collection littéraire, ça demande un gros travail. Et en même temps, quand vous avez des ouvrages illustrés comme les nôtres, qui sont déjà bien en place et qui ont une position, une collection littéraire ici vient bien compléter. Oui, tout à fait. Et amène une valeur ajoutée et un renom à la maison qui est loin d'être négligeable.